Merci déjà aux uns et aux autres d'être revenus ce soir. J'ai écrit 20 fois ce que je voulais dire, donc je ne veux pas improviser. C'était des mots qui étaient difficiles à mettre sur le papier. Depuis dimanche, moi, j'arrive pas à m'enlever cette citation de Kafka dans la tête. J'ai eu soudainement honte quand j'ai réalisé que la vie est une grande fête masquée et que j'y avais assisté avec mon vrai visage. La politique est devenue kafkaïenne. Je me suis engagée en 2017 pour faire de la politique autrement au service des citoyens, pour dépasser les postures partisanes et travailler à l'intérêt général. En 2017, les modérés, les gens de dialogue, de nuance, avaient obtenu la majorité absolue. En 2024, on nous explique que ce sont ces gens-là qui ont nourri les extrêmes. En 2017, on s'inquiétait de savoir comment j'allais représenter la circonscription, moi qui n'étais que conseillère régionale non encartée. En 2024, les candidats ne mettent même plus leur visage sur les tracts électoraux et ils écrivent leur nom en tout petit et revendiquent que le mandat de député est un mandat national et que le territoire d'une réserve ne les intéresse pas vraiment. En 2017, on m'interrogeait sur un programme, on le décortiquait pour savoir comment on allait faire ce qu'on a dit, comment on allait faire pour le mettre en œuvre. En 2024, il n'en est plus question. On vote pour des candidats dont on se dit pour se rassurer que de toute façon, ils ne feront pas ce qu'ils disent. Ils ont tellement convaincu l'opinion publique qu'aucun politique ne tient parole qu'aujourd'hui, ils assument de n'en avoir aucune. Et au lieu de se méfier, les gens les félicitent pour leur franc-parler. En 2024, on se prétend laïque tout en utilisant des conflits internationaux pour mobiliser les votes communautaristes et monter une religion contre une autre. Le Rassemblement national, avec son histoire, se propose en bouclier pour les juifs et contre l'islamisme. La politique devient kafkaïenne. Donc en 2024, me voilà devant un choix kafkaïen. En appeler à un parti qui ne respecte pas les règles de la République, qui ne respecte pas les résultats des votes et des élections, mais en appelle sans cesse à la rue et à l'insurrection, dès qu'il n'a pas gain de cause, pour que ce parti vienne tenir le front républicain, qui jusqu'à présent en France a toujours permis d'éviter l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. J'ai fait tout mon possible pour éviter le scénario qui ne laissait aux habitants de la 10e circonscription qu'un choix entre LFI et RN. Ce choix pour beaucoup d'habitants du territoire, c'est un choix impossible. Faut-il se maintenir et permettre une expression démocratique? Faut-il se désister pour ne pas être accusé de faire gagner le Rassemblement national? Choisir, c'est faire de la politique. Chaque fois qu'on choisit, on assume aussi les conséquences de ce qu'on choisit. Les LR qui ont investi un candidat, que je salue pour sa campagne, tout en sachant que ce candidat ne gagnerait jamais, ont fait leur choix. Ils en assument les conséquences. Le PS, qui a accepté de suivre la ligne nationale du nouveau Front populaire en sachant qu'un candidat PS était le seul scénario qui nous éviterait le match LFI-RN, ont fait leur choix. Ils en assument les conséquences. Tous, chaque fois que nous décidons, face aux outrances, de nous taire plutôt que d'appeler à la modération, nous faisons nos choix et nous en assumons les conséquences. Tous, quand nous disons que nous ne nous mêlons pas de politique, que nous laissons les contre-vérités prospérer sans les contrer, nous choisissons, nous faisons de la politique, et in fine, nous en assumons les conséquences. Depuis le premier jour de mon engagement en 2017, dès le lendemain de la dissolution, et encore aujourd'hui au lendemain du premier tour, j'ai cherché à barrer la route du Front National et à empêcher ces idées fausses de progresser en Nord-Isère. J'ai rencontré la candidate de LFI ce matin. Elle pense pouvoir l'emporter face au Rassemblement National. Je ne fais pas la même analyse qu'elle, mais j'en tire les conclusions et mon message est clair. Je me retire et j'invite tous ceux qui veulent bien m'entendre à faire barrage au Rassemblement National. J'ai cherché sans relâche une troisième voie, en vain. Je pense à tous les électeurs qui se retrouveront orphelins d'une voix modérée lors du second tour, mais ils comprendront, je l'espère, que je ne peux pas servir d'excuse à LFI en cas de défaite. J'appelle ceux qui ont voté pour moi et que je remercie pour leur confiance à rester engagés au-delà de cette élection contre les populismes, contre la progression des projets et des idées du Rassemblement national dans notre territoire lors des prochaines échéances électorales. Nous devrons absolument rester mobilisés, ils ne resteront pas là. Je veux conclure en remerciant Emmanuel Macron, qui en 2017 a fait le pari fou d'envoyer des gens qui, comme moi, n'étaient issus d'aucun parti politique à l'Assemblée nationale. Des gens qui avaient juste comme vocation de représenter leur territoire et de porter des idées et des valeurs de vivre ensemble. Que les appareils politiques aient gagné cette bataille ne signifie pas que le renouvellement démocratique qui a suivi cette décision n'a pas eu lieu. Le paysage politique est profondément recomposé et j'ai confiance dans le fait que quand on propose aux Français
de prendre leurs responsabilités et de s'engager, de nombreuses voix répondent à l'appel. Je serai disponible dès septembre pour accompagner tous ceux qui le voudront à prendre des responsabilités et à s'engager pour changer leur territoire, pour continuer à faire progresser la vie politique et pour faire continuer à progresser le vivre ensemble. Nous continuerons la fabrique citoyenne que nous avons lancée et nous lancerons l'Académie des élus pour aider les élus dans leur territoire à s'engager et à continuer à porter ces valeurs. Je veux remercier ma famille qui m'a soutenue sans faille depuis 7 ans, mes enfants que j'ai trop peu vu grandir, mon mari qui a enchaîné les heures pour compenser tout ce que je ne pouvais plus faire. Je veux remercier mes parents, ma maman pour son ouverture d'esprit et son ouverture sur le monde, sa boussole politique qui n'a jamais failli. Et je veux remercier mon papa, sans qui clairement je ne me serais jamais lancée dans cette aventure. J'espère avoir été à la hauteur de ses espoirs et que de là où il a un œil bienveillant pour les choix que j'ai été amenée à faire. J'ai toujours fait au mieux. Je veux enfin remercier mes équipes, ceux qui ont travaillé avec moi depuis 2017, collaborateurs ou militants, suppléants, soutiens officiels ou officieux, toutes les rencontres, tous ceux qui m'ont nourri. Et enfin et surtout les habitants du Nord-Isère. Vous êtes mon moteur, ma source d'inspiration, et quel que soit l'endroit où je serai, vous pourrez toujours compter sur moi. Merci.